Bonsoir Isabelle Layer. Bonsoir. Un plaisir de vous retrouver comme chaque mardi sur France Info. Michel Jonas dans le rôle d'Albert Einstein au théâtre. Ça, c'est étonnant. Oui, et c'est un Michel Jonas très convaincant dans cette pièce qui s'appelle Le cas Edward Einstein. En fait, cette pièce vraiment s'ancre sur la relation entre Albert et son fils. Ce qui est fou, c'est qu'Albert Einstein, ce savant reconnu comme un génie, il a eu 3 enfants, dont 2 qui ont des déficiences mentales, une fille et un garçon. La petite fille, elle décède très rapidement. Et le garçon, c'est ce fameux Edward qui finit sa vie dans un asile atteint de schizophrénie. Alors, l'histoire, ça se passe au début des années 30, montée du nazisme. Et Albert Einstein, qui est d'origine juive, est obligé de fuir. Et donc, il laisse donc sa famille en Europe et il part avec son fils aîné. Donc il laisse derrière lui son ex-femme et le fameux Edward. C'est vraiment un drame caché dans la vie d'Einstein. La pièce, elle est hyper touchante, avec évidemment Michel Jonas qui est un Einstein très très convaincant. Et puis on peut aussi citer Hugo Becker, qui est le comédien qui joue Edward, qui est absolument formidable. Donc la pièce s'appelle Le cas Edward Einstein. C'est à la Comédie des Champs-Élysées. En voici quelques images. Je suis venu te dire au revoir. Avec c'est ça, tu pars en Amérique, c'est ça? Les uns disent que vous êtes le génie du siècle. Et que disent les autres? Que vous êtes communiste. Suivez-moi! Les fouilles, ils ignorent qui ils sont. Et moi, je sais qui je suis. Je suis le fils d'Einstein. Il n'y avait pas d'autre solution, tu sais. Je sais. Il était allé sur le balcon et il hurlait qu'il savait voler. Il n'y a pas de passe-droit ici. Nul n'est au-dessus des lois. Certainement pas un fils à papa comme toi. Je suis pas un fils à papa. Ça me rassure si c'est la faute de la vie, parce que je croyais que mon frère, il avait honte de moi. Mais absolument personne n'a honte de toi. Je me dis que peut-être j'en avais peur. De mon fils? De sa folie. Celui qui a découvert les grands principes de l'univers, il peut bien résoudre les problèmes de mon hémisphère droit. On enchaîne Isabelle avec un spectacle de danse. Oui, il s'appelle Tutu. Alors, jusque-là, rien d'étonnant, mais c'est de la danse hors norme. Vous allez voir pourquoi. Déjà, les tutus, ils sont portés non pas par des danseuses, mais par des danseurs qui, en plus, font des pointes. Et je peux vous dire que ça fait mal, c'est du vécu. Alors, mais en plus, ce n'est pas tout. Les 6 danseurs de la troupe Chicos Mambo revisitent les classiques. Ça va du Lac des Cygnes à des morceaux beaucoup plus modernes comme Dirty Dancing, mais à leur sauce, c'est-à-dire avec beaucoup d'humour et parfois même assez burlesque. C'est un spectacle qui est très drôle, mais aussi très très bien dansé. Ça donne un mix très très étonnant, mais qui fonctionne super bien. D'ailleurs, le spectacle cartonne. 200 000 personnes ont déjà vu ce spectacle. Donc, si vous voulez passer un super chouette moment, allez voir Tutu, chorégraphié par le talentueux chorégraphe Philippe Lafeuille. C'est à Bobino, à Paris. En voici quelques images. Allez Isabelle, on termine avec ce livre sur les 40 ans d'une salle mythique de l'humour. Oui, voilà, il s'agit donc du célèbre Point Virgule, ce théâtre qui est une ancienne menuiserie qui est située dans le Marais, à Paris. Et c'est là qu'ont démarré des artistes incontournables, Élie Kakou, Pierre Palmade, Florence Foresti, Christophe Alévèque, Alex Lutz et bien d'autres. Et c'est là aussi que de jeunes talents aussi rêvent de devenir un jour aussi reconnus que leurs prédécesseurs. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Alors, ce livre que j'ai ici, qui s'appelle Le Graal des humoristes, Histoire du Point Virgule, eh bien, il se présente sous forme de 40 entretiens de personnalités. Alors, je peux vous dire qu'en 40 ans d'humour et de spectacle, il y en a des anecdotes. Et justement, le livre en fourmi, on se régale à découvrir l'histoire de ce théâtre et ses dessous. Donc, je vous rappelle le titre, Le Graal des humoristes, Histoire du Point Virgule, par le journaliste Gilbert Join. C'est aux éditions Rive-Neuve, Archimbault. Merci beaucoup Isabelle. Avec plaisir.